Bienvenue mesdames et messieurs dans votre bulletin d'information consacré à l'art oratoire de la A2. L'exploit exceptionnel, vous verrez cela dans cette édition. Également l'analyse de cet art oratoire effectué par monsieur l'ADC qui nous fera vraiment revivre un moment historique linguistique. Également dans cette édition, nous avons des annonces par rapport aux activités de la promotion. Mesdames et messieurs, bienvenue. Bienvenue dans cette nouvelle bulletin d'information consacrée aux activités de la 42e promotion du CAFOP supérieur de Guinée. Comme d'accoutumé chaque lundi, les élèves maîtres procèdent à la montée du drapeau national. C'est dans cette optique que le groupe classe A2 avec à sa tête Wilfried Anno a eu l'honneur de nous faire vivre un moment exceptionnel à travers le chant de l'hymne national. Écoutons-le. De par ma voix, le groupe classe A2 dont je suis le délégué vous dit bonjour. En ce lundi 26 février 2024, monsieur l'ADC, avec votre permission, nous allons procéder à la montée du drapeau. Salut aux terres d'espérance. 1, 2 et 3. Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité, belle légion remplie de vaillance, en élever ta dignité. Tes ficheurs Côte d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle, si nous avons dans la paix ramené la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité, en forgeant unis dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. À la suite de cette belle interprétation de l'hymne national, avec un langage majestueux et un discours informatif luxuriant, la A2 a l'honneur de nous présenter l'art oratoire de la semaine qui a pour thème les vertus. Écoutons-les. Monsieur l'ADC, messieurs les éducateurs, chers condisciples, nous, groupe classe A2, allons présenter notre art oratoire qui a pour thème les vertus. Monsieur l'ADC, avec votre permission, nous allons procéder au développement de notre thème. La vertu. La vertu est un concept moral qui réfère à la qualité ou à la disposition de bien agir. Elle implique les caractéristiques telles que la moralité, l'intégrité et la droiture. Elle est souvent considérée comme des traits positifs qui guident nos actions et nos comportements dans une société. Elle est souvent considérée aussi comme des principes directeurs pour mener une vie éthique et accomplie. Nous en citons essentiellement 5, à savoir La vertu du courage, la modération, la justice, la sagesse, la piété. Qu'en est-il de la vertu du courage? Le courage. Le courage est la capacité de faire face à la peur, au danger, à l'incertitude ou à l'adversité. Cela implique la détermination et la force du courage, ou agir même lorsque l'on ressent de la peur. Le courage peut se déterminer sous différentes manières, que ce soit au plan physique, ou moral, ou émotionnel. Aussi, nous avons la vertu de la modération. La vertu de la modération, elle se réfère à la capacité à exercer un contrôle et une retenue. Cela pour éviter les excès ou extrêmes et retenue un équilibre dans la vie. La modération peut être appliquée à divers aspects tels que la consommation de l'alcool, de la nourriture, des dépenses ou même des émotions. En plus,
la vertu de la justice. La vertu de la justice. La justice est le principe moral selon lequel chacun devrait être traité de manière équitable et égale. Cela implique de respecter les droits des autres, de prendre des décisions impartiales et de faire preuve d'empathie envers autrui. La justice est fondamentale pour maintenir l'ordre et l'harmonie dans la société. Aussi, nous avons la vertu de la sagesse. La vertu de la sagesse. La sagesse est la capacité à prendre des décisions judicieuses et réfléchies, en utilisant la connaissance, l'expérience et le discernement. Cela implique d'avoir une compréhension profonde des situations et des problèmes, ainsi que la capacité à agir de manière sage et prudente. La sagesse est souvent associée à la maturité et à la perspicacité. Enfin, nous avons la vertu de la piété. Ah, la piété. La piété se réfère à la dévotion, au courage, à l'adoration envers une divinité ou une pratique religieuse. Cela implique d'avoir un profond respect pour les valeurs et les croyances spirituelles, ainsi de vivre en accord avec les principes de sa vie. La piété peut également se manifester par des actes de courage, de modération. En fin de compte, les vertus conduisent à un bien-être authentique, esthétique et satisfaisant. Nous vous remercions. À la suite de cette très belle prise de parole du groupe classe A2, il y a eu l'analyse de notre ADC qui a bien voulu apporter des détails poussés, bien détaillés sur le thème de la semaine, à savoir les vertus. Écoutons-le. Celui qui ne fait rien, c'est lui qui ne se trompe pas. Je voudrais, monsieur le éducateur, vous dire merci. Merci pour tout. Les amis de la A2 ont traité un pan des vertus. Moi, je vais les regrouper un peu, là vous allez comprendre. Et ils sont partis d'une définition que tout le monde doit comprendre, doit apprendre. Les vertus, ce sont des qualités, ce sont des valeurs, c'est ce qui nous pousse à faire le bien, à être bien avec nous-mêmes et avec les autres. Donc il y en a plusieurs types, mais aujourd'hui je vais faire le cas de 4 seulement. Les premières vertus sont les vertus individuelles. Les vertus qui me poussent à bien agir. Et il y en a plusieurs. Et lorsqu'ils ont cité les vertus, ils en ont cité aussi. Exemple, le courage, la patience, la modération, la ponctualité, l'assiduité. Vous voyez qu'il y a plusieurs. La tempérance, l'humilité. Vous voyez, on dit, l'humilité précède la gloire. Il y en a plusieurs. Après les vertus individuelles, comme nous sommes en groupe, en société, il y a les vertus sociales. Ce qui nous pousse à bien vivre en société. Et l'une des vertus que moi j'aime, c'est la gentillesse. C'est la solidarité. C'est la tolérance. Qu'est-ce que c'est la tolérance? C'est le fait de vivre avec l'autre malgré nos différences. Vous voyez que c'est très important. On ne peut pas être la même chose. On ne peut pas tous être musulmans. On ne peut pas tous être catholiques, chrétiens non plus. On ne peut pas tous être guerriers ou obés. On ne peut pas tous être malinqués, sénoufos, baoulés. Il faudrait qu'on accepte de vivre malgré nos différences. Et c'est pourquoi ici au CAFOB, on a toutes les ethnies, on a toutes les religions.
Au-delà des vertus sociales, je reviens encore sur le partage, sur la solidarité qui doit régner entre vous. Nul n'a le droit d'être heureux seul. Il faut partager ces moments de bonheur. En dehors des vertus sociales, il y a également les vertus qu'on exerce sur le lieu de travail, qu'on appelle les vertus professionnelles. Vous voyez que tout à l'heure, j'ai cité comme vertu individuelle la ponctualité, l'assiduité. Mais ces vertus encore se retrouvent encore au niveau des vertus professionnelles. Et c'est ce qu'on vous a demandé, ce que messieurs les éducateurs vous ont demandé. Depuis la rentrée, soyez ponctuels, soyez assidus, soyez réguliers. Ayez la conscience professionnelle, ayez l'amour du travail bien fait, ayez le respect de la hiérarchie. C'est très important pour vivre avec les autres sur son lieu de travail. Le respect de la hiérarchie. Qu'est-ce que c'est la hiérarchie? La hiérarchie, c'est simplement celui qui est supérieur à toi. Vous voyez que quand madame le ministre dit la rentrée, c'est le 13, elle ne vient pas individuellement pour nous donner l'information. Elle passe par un canal. Et nous qui sommes ses collaborateurs, si nous avons le respect de la hiérarchie, sans réfléchir, bêtement, nous devons appliquer ce qu'elle a dit. Or, souvent, vous vous posez des questions. Pourquoi? Face à la hiérarchie, il n'y a pas de pourquoi, il faut appliquer. Après les vertus professionnelles, au niveau de la nation, il y a les vertus civiques. Les vertus qui nous poussent à aimer notre pays, à avoir de l'amour pour notre pays. Est-ce que vous avez de l'amour pour votre pays? L'une des paroles de l'hymne national. Fiers Ivoiriens, le pays vous appelle. Vous, le pays vous appelle à l'éducation. Pendant que nos frères, certains sont appelés à la police, à la gendarmerie, à l'infirmerie, à la douane. Mais c'est ici que nous répondons à l'appel du pays. Est-ce que vous êtes fiers? Est-ce que vous êtes d'abord des Ivoiriens? Si oui, est-ce que vous êtes fiers d'être des Ivoiriens? Est-ce que vous allez protéger votre nation ou bien la détruire? Par moment, quand il y a des crises, on vient déchirer le pauvre drapeau. On oublie que le drapeau, sachant très bien que le drapeau est un symbole de l'État. Est-ce que vous avez l'amour de votre pays? Est-ce que vous êtes des loyalistes? Est-ce que vous payez vos impôts? Il y a également les vertus qui nous encouragent à payer nos impôts. Donc, mesdames et messieurs, n'oublions pas, en tant que fils de la Côte d'Ivoire, nous sommes des citoyens et nous devons aider ce pays à se développer. Donc voilà, messieurs les éducateurs, messieurs les élèves de la 40e promotion, résumer brièvement les 4 types de vertus qui nous permettent une parfaite vie en communauté. Et je souhaite à chacun, à chacune, d'avoir des vertus. On ne blâme jamais une personne qui a des vertus, mais plutôt on blâme les personnes qui n'ont pas de vertus. Sur ce, je voulais parler, j'ai parlé, j'ai fini de parler. On va acclamer. Encore plus fort. Le service de communication de la 42e promotion du CAFOB d'Odiéné informe l'ensemble des élèves maîtres que la cérémonie de vœux à Madame la directrice du CAFOB et à l'ensemble du personnel administratif et professoral aura lieu ce mercredi 6 mars 2024 à la salle polyvalente du CAFOB d'Odiéné.